Et bonjour à tous, ça y est enfin, on se retrouve pour la FTX Banzai que j'ai légèrement modifiée. Alors, on va vite rentrer dans le vif du sujet, j'ai pas trop le temps, donc je vous explique en 2 mots. Le SC et le moteur d'origine, j'ai tout viré. J'ai mis un Connect 60 A, un moteur 2S 2200 kV, bon, avec le radiateur qui va bien et la ventilation. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai essayé de faire ça propre hein, avec le. J'ai mis l'interrupteur au même emplacement que le combo d'origine. Là pour le test, je vais tourner avec une 2200 2S parce que comme je vous disais, j'ai pas le temps aujourd'hui de faire plus long. Et derrière, toujours mon cache de fortune vu que il y a pas mal de cailloux et que j'ai pas envie de tout exploser. Et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les suspensions, j'ai rien refait pour le moment. Et les pneus, j'ai inversé avant-arrière pour les finir. Voilà, allez, on va essayer. Donc c'est la première fois qu'elle va rouler. Et surtout, la carrosserie qui va bien, je trouve. Je trouve qu'elle lui va bien. Je l'ai enlevé de ma TT02 parce qu'il y a un petit qui voulait, qui avait besoin d'un combo charbon. Et du coup, je lui ai donné le combo et la voiture ne roule plus quoi. Et en plus, la carrosserie, celle-là, elle était beaucoup trop large. Vous voyez là, ça tombe bien. Ici, c'est impeccable. En plus, j'ai fait les trous au pif. Donc, je m'en sors bien, on va dire. Vous voyez. Et ça, c'est une carrosserie Skyline de chez Killer Body. Avec des finitions sympas. Je sais pas si ça va faire long feu, mais vous voyez les rétros, l'aileron qui va bien. J'ai juste enlevé derrière et sur les côtés tout ce qui est bavette parce que c'est vraiment fragile. Vous voyez là en dessous, il n'y a plus le diffuseur d'air. Et là j'ai enlevé les bavettes noires qu'il y a comme sous le pare-choc avant. Allez, on va essayer, c'est parti. Premier tour de roue donc. Hein. Si ça casse, soyez indulgents. La carrosserie n'a pas l'air de toucher. Sur l'avant, c'est impeccable.
Bon, je vais pas filmer 20 minutes non plus. J'ai pas pris les cônes, j'ai rien pris. Donc je vous reprends pour un petit bilan après, quand j'ai fini. Allez, on va regarder les températures. D'abord, on va éteindre cette horreur. Ça fait du bruit, putain. Ça va que je suis dans une zone industrielle déserte. Faut faire gaffe parce qu'elle est fragile cette carrosserie. Ah. Donc là j'ai fait environ 12, on va dire 12 minutes. 12 minutes par batterie. Non stop. Et on va voir, je vais tester. Excusez-moi, je prends la... Ah ça va, hein. Ça. 25 au moteur, bon le SC on peut rien contrôler. Vu la grille qu'il y a sur le radiateur peut-être. Non, je sais pas. Ah, de toute façon tout est froid. Comme ça c'est simple. Tout est froid, on va voir la lipo. Ouais, même la lipo franchement. Bon après il fait pas chaud, hein, il fait 16 ou 17 degrés, je sais plus. Bon les pneus ils ont bien mangé quand même. Ouais ça commence. Encore 2-3 packs. Puis je changerai ça. Et après qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah bah oui la couronne. Attention. Le cache RPM de ouf. Ah, c'est en plus je l'ai bien mis. Attendez. Une, c'est la merde. Alors. Ah ben génial. Bon dans l'idée c'est de refaire le cache en lexan. J'ai à peu près vu comment j'allais faire. Et on va voir la couronne. Oh, impeccable. Il n'y a rien du tout. Voilà. Bah super. Et là le moteur. Ouais pareil 25. Je sais pas si vous voyez 25. Franchement ça le fait parce que là je vous dis ça fait 2 fois, allez on va dire 20 minutes. 20 minutes et entre les deux lipos, juste le temps de changer la lipo en fait. J'ai pas fait de pause, rien du tout. Tiens super. Là vous voyez entre le moteur et le contrôleur par contre comme il n'y a pas beaucoup de place, j'ai mis un morceau de pad thermique. C'est un peu ce qu'on utilise dans les consoles, les PC, tout ça. Voilà. Allez, eh ben, écoutez, une très bonne journée. Un bon week-end prolongé à tous. Et puis à bientôt pour le test en 3S. Allez, salut!